Dans cette première vidéo, on va voir l'interface d'HubSpot, les objets, les propriétés et comment créer une application privée. Donc j'ai créé un compte HubSpot complètement vierge. Sur la partie CRM, c'est là qu'on va se concentrer. On a différents objets. Contact, entreprise, transaction, ticket. C'est ce que HubSpot appelle des objets. Dans l'objet contact, ici, j'ai des samples. Donc je vais prendre le premier. Quand je clique dessus, j'arrive sur la fiche d'information de mon contact. À gauche, j'ai les propriétés. Au milieu, j'ai toute l'activité associée à ce contact. Et à droite, j'ai ce qu'on appelle les associations. C'est-à-dire qu'un contact peut être associé à un autre objet ou à plusieurs autres objets. Entreprise, transaction, ticket, etc. Pourquoi je parle de ça? C'est que derrière, en fait, au niveau de l'API, ce sera important. À gauche, au niveau des propriétés, ici, quand vous allez afficher toutes les propriétés, vous allez pouvoir voir toutes les propriétés qui sont associées à cette fiche de contact. Okay? Ça, c'est à savoir propriété, association. Pour pouvoir créer une application privée, donc ça va être la passerelle entre HubSpot et votre application sur Bubble, il faut créer une app privée. Pour ça, vous allez sur la petite roue crantée qui est ici. Au niveau de intégration, vous allez avoir application connectée, application privée. Application connectée, c'est les applications nativement intégrées à HubSpot. Vous pouvez accéder à une marketplace. Sinon, nous, on va créer une application privée. Comme je vous disais, une application privée, c'est ce qui permet de faire la passerelle entre HubSpot et votre app Bubble. Donc, vous allez en créer une. Vous la nommez comme vous voulez. Nommez-la de manière logique, intuitive et compréhensible. Vous pouvez rajouter une description, mettre un logo et passer à la suite. Ici, on donne un domaine. Donc, le domaine, c'est ce qui va permettre de dire, OK, l'application que j'ai créée, elle a le droit de faire quoi? Donc, quand je clique ici, je vais pouvoir choisir. Donc, au niveau du CRM, du CMS, des automatisations, des préférences de communication, de la conversation marketing, qu'est-ce que mon app a le droit de faire? Donc, dans la partie CRM, ici, on va prendre contact et on va dire que dans CRM, l'objet contact, on va avoir le droit de le lire. OK? Et par exemple, on va juste avoir le droit de le lire pour l'instant. On va mettre à jour. Donc là, cette application, elle me permet juste de lire ce que j'ai dans mon application Contact. Une fois que vous avez paramétré votre champ d'application pour cette application privée sur HubSpot, il y a la partie Webhook qu'on va voir dans une prochaine vidéo. C'est pas tout de suite qu'on va paramétrer ça. Vous pouvez ensuite créer votre application. Donc là, il précise que l'application va être créée, ça va créer un token. Une fois que mon application a été créée, ici, j'obtiens ma clé API. Donc c'est cette clé-là que je vais utiliser pour pouvoir faire des requêtes entre mon app et HubSpot. Une fois que mon application a été créée, j'arrive du coup sur cette interface-là. Si on revient en arrière, on voit que j'ai bien dans l'application privée l'application de test qui est créée. J'ai fait 0 appel aujourd'hui. Je peux rentrer dedans et je vais avoir une vue d'ensemble. Donc là, c'est toutes les requêtes API que je vais avoir réalisées. Donc je vais pouvoir voir toutes les erreurs que j'ai, toutes les requêtes qui sont passées. J'ai la partie authentification, c'est là que je récupère mon jeton d'accès. Donc ce fameux token, c'est un bearer token qu'on va mettre dans le header de notre API connector. Vous avez ici aussi la clé secrète du client. Donc, cette clé secrète, c'est ce qui te permet de valider la signature du webhook envoyé par HubSpot à votre application. C'est ce qui permet de vérifier l'authenticité, l'intégrité des données envoyées et vérifier que ça vient d'HubSpot. Pour cette partie-là, je vous laisse aller regarder ma vidéo numéro 9 de ma masterclass Data API où j'explique comment on valide une signature webhook. Juste en dessous, vous avez les domaines d'application de cette app privée. Vous avez tous les logs qui sont ici. Vous pouvez voir les appels API, les webhooks et la sécurité. Et là, vous avez tous les webhooks que vous aurez paramétrés qu'on verra dans une prochaine vidéo. Maintenant qu'on a créé notre application privée, on va passer au cas pratique de la création d'un contact sur HubSpot à partir de notre app Bubble.